L'innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous proposez d'emménager dans une maison on ne peut plus écolo puisque c'est la maison en eau. Effectivement, les murs de cette maison sont constitués par 2 panneaux de verre avec de l'eau à l'intérieur. C'est donc un peu comme de double vitrage, mais avec de l'eau. Et ce mur de 5 cm d'épaisseur, non seulement supporte la structure de la maison, mais surtout permet de l'isoler de façon très efficace. Donc, grâce à l'eau, quand il y a du soleil, les murs absorbent la chaleur et la stockent comme le ferait un radiateur. Et ensuite, on peut faire circuler l'eau chaude à travers la maison pour l'envoyer dans les murs des pièces plus froides. Et on peut même stocker cette chaleur dans un réservoir dans les fondations pour plus tard quand il fait froid. Bah dis donc, du coup on fait des économies de chauffage, c'est ça? Et oui, 40% d'économie d'énergie sur l'année selon Mathias Gutaï, l'architecte hongrois qui a conçu donc ce mur en eau. Et on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, parce que c'est exactement. complètement malin comme idée ça. Et ben voilà. Alors pour la petite histoire, Mathias Gutaï, lui, a eu cette idée alors qu'il étudiait l'architecture au Japon. Il faisait de l'aïkido à cette époque. Et il explique que les murs en eau, c'est un peu comme si on appliquait la philosophie des arts martiaux à l'architecture, c'est-à-dire qu'on tire profit de la force de l'adversaire. Donc en général, l'eau, effectivement, n'est pas la bienvenue dans les murs d'une maison, c'est de l'adversaire. Mais là, en la canalisant dans des murs en verre, on profite de ses vertus. Message reçu, petit scarabée. C'est un concept ou cette maison, elle existe déjà? Un prototype existe déjà près de Budapest en Hongrie et l'idée n'est pas jugée si farfelue puisque Mathias Gutaï a réussi à décrocher 50 000 € de financement auprès de l'Union européenne pour développer son idée. Après, c'est peut-être un peu plus cher, non, des murs en eau et en verre comme ça qu'en parpaing, non? Non, on ne sait pas encore ça. L'eau ne coûte pas cher, donc oui. Au total. Parce que ça s'inquiète beaucoup, Julie, là, depuis tout à l'heure, s'agite à côté de moi avec des murs en verre. Oui, des murs en verre de 5 avec des murs en verre, cm. mais c'est très cher. Mais ça va vous prendre un temps fou pour faire des carreaux. Plus cher que des briques ou des parpaings ou je ne sais quoi. Ah, mais à long terme, on fait des économies. D'accord. Vous savez, Julie, il faut la convaincre des innovations. Elle passe pas comme ça de l'ère ancienne à l'ère post-industrielle. Merci beaucoup, en tout cas, la chronique innovation d'Anne Le Gall tous les matins sur Europe 1. Demain, Anne.